C'est arrivé cette semaine. 9h-10h. Arlette Chabot. L'argent pour les pauvres, Mohamed Younous, prix Nobel de la paix cette semaine à Paris, des rencontres avec des industriels, des étudiants pour présenter le social business, business social en français. Professeur Younous, vous avez inventé le microcrédit qu'on commence à connaître chez nous, et maintenant le business social. C'est le prolongement de cette première action contre la pauvreté? Oui, c'est l'étape suivante. Le business social, ça s'inscrit dans le même esprit. Il s'agit de mener une activité, mais pour résoudre les problèmes des gens. Par exemple, nous avons résolu le problème du financement grâce au microcrédit. Donc pourquoi ne pas résoudre le problème de l'énergie? Pourquoi ne pas donner des cuisinières aux gens? Pourquoi ne pas apporter des toilettes chez les gens sous forme d'entreprise, mais pas une entreprise lucrative, une entreprise qui résout les problèmes des gens? C'est ce que font les associations caritatives, mais il y a des limites à cela. L'argent des associations caritatives sort, ça travaille très bien, mais il n'y a pas de retour. Donc pourquoi ne pas travailler sous forme d'entreprise? L'argent sort, on fait le travail, puis il y a un retour. Et ensuite, on utilise le même argent sous forme de cycle, donc ça devient très puissant. Donc nous avons pris les objectifs de la philanthropie, mais nous avons adopté la méthodologie de l'entreprise. Donc on crée une machine qui s'auto-alimente. C'est pas nécessaire d'alimenter en permanence. C'est ça l'idée du business social. Nous avons mené de nombreuses entreprises sociales au Bangladesh. Cette idée devient répandue dans d'autres pays. Par exemple, en Europe, les gens trouvent ça intéressant parce que ça peut résoudre, par exemple, le problème du chômage. On peut créer une petite entreprise sociale. On prendrait 5 ou 6 jeunes au chômage et on mènerait cette activité grâce à cette entreprise. Donc, imaginez une petite entreprise avec 5 salariés. Et j'ai créé cette activité non pas dans un but lucratif pour moi, non, c'est pour donner du travail à 5 jeunes chômeurs. Et c'est eux qui gèrent l'entreprise, ils sont heureux, ils sont payés, et l'entreprise s'auto-alimente, elle peut grandir. Et moi, investisseur, je peux récupérer mon argent à tout moment, mais je ne récupère pas de bénéfice sur cet investissement. Tout le bénéfice engrangé repart dans l'entreprise. À l'origine, il faut quand même créer une entreprise. Il faut que ces gens, ces jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, se disent je vais me lancer dans le business. Oui, on leur lance un défi. On leur dit, quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ce qu'on fait au Bangladesh. Si l'argent vous manque, nous investissons. Nous sommes l'investisseur pour vous. Vous créez l'activité, vous créez l'entreprise. Petit à petit, vous allez nous rembourser notre investissement. Mais c'est vous qui gérez l'activité. Vous avez une petite boutique, un restaurant, vous faites de l'artisanat, peu importe. L'un des grands problèmes du chômage, c'est que par définition, les chômeurs n'ont pas d'argent. Ils savent pas quoi faire. On leur dit sans arrêt, trouvez un emploi. Mais c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faut ne pas les considérer comme des demandeurs d'emploi, mais comme des créateurs d'emplois. Il faut transformer la mentalité des jeunes. Plutôt que de chercher un emploi, ils se posent en créateurs d'emplois. Ça veut dire que ce que vous proposez peut être une solution, même dans un pays comme le nôtre. Ça surprend quand même. C'est vous qui allez nous dire comment on va essayer de sortir justement les jeunes du chômage? Oui, tout à fait. Les problèmes sont identiques que l'on soit dans un pays riche comme la France ou dans un pays pauvre comme le Bangladesh. Et le business social, c'est une histoire de créativité. Les gens ont plein d'idées créatives, mais il faut les exploiter. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde des affaires, on est sans arrêt à la recherche de l'argent. On ne fait que ça. Les gens n'ont pas le temps ou la préoccupation de s'intéresser aux autres. Tout le monde veut gagner de l'argent, encore plus d'argent. Ça repose sur l'égoïsme. Les gens veulent gagner de l'argent pour eux-mêmes. Le business social s'inscrit dans un cadre radicalement différent. Il s'agit d'être généreux. On mène cette activité non pas pour gagner de l'argent pour soi-même, mais pour la société, parce qu'on fait partie de la société. Nous ne sommes pas des îles isolées au sein de la société. Aujourd'hui, dans l'économie actuelle, nous sommes isolés les uns des autres. Et par conséquent, c'est un système de pompe à fric, si vous voulez. Ça prend l'argent en bas et ça repart en haut. Les riches s'enrichissent et puis en bas, on ne fait que s'appauvrir.
Mais nous voulons neutraliser cette tendance. Ainsi, l'argent peut partir dans toutes les directions. Donc, n'importe quelle personne physique ou morale peut créer une entreprise qui gagne de l'argent dans le cadre du business social. On peut résoudre le problème du chômage, le problème de la pauvreté, le problème de la couverture santé, le problème de la dépendance, et ainsi de suite. Si je crée l'entreprise, vous me donnez de l'argent, je démarre mon entreprise, je gagne de l'argent, je me paye et je réinvestis. C'est ça le système. Il y a un engagement moral. Bien sûr qu'il y a un engagement moral, parce que par définition, dans le business social, on crée une entreprise pour résoudre les problèmes des autres, pas pour gagner de l'argent pour soi-même. Ça, c'est le principe de base. Les problèmes du monde viennent du fait que l'entreprise vise à gagner de l'argent pour soi-même. C'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. L'être humain n'est pas une machine à gagner de l'argent. Aujourd'hui, nous avons créé un monde où nous sommes tous des robots qui essayent de gagner de l'argent. C'est le cadre conceptuel qui ne va pas. C'est une mauvaise interprétation de l'être humain. Les économistes ne se sont intéressés qu'à une seule dimension, l'égoïsme. Mais qu'en est-il de la générosité? C'est aussi fort que l'égoïsme chez l'être humain. Par conséquent, il faut créer une entreprise qui repose sur la générosité. Certes, c'est important de gagner de l'argent, mais il ne faut pas faire que ça. Il y a plein d'autres dimensions. Gagner de l'argent, ça rend heureux. Gagner de l'argent en rendant les autres heureux, ça rend super heureux. Mais on l'a jamais testé parce qu'on n'a jamais appris cela. Et on vous a jamais enseigné ça. Maintenant, nous disons qu'il y a deux activités. Une pour gagner de l'argent et l'autre pour rendre les autres heureux. À vous de choisir. Et aujourd'hui, je suis très heureux parce qu'à HEC, il a été créé une chaire entreprise et pauvreté. Donc les jeunes étudiants d'HEC apprennent qu'il y a deux types d'entreprises. Ils sont passionnés par ça. Ils savent qu'ils peuvent changer le monde. C'est pour ça que vous dites souvent que c'est pas la peine ou ce n'est pas nécessaire d'être dans un gouvernement pour changer le monde et changer les choses. Le gouvernement, c'est très important, bien sûr. Mais moi, ce que je dis, c'est que n'importe quel être humain, je répète, n'importe quel être humain a la possibilité de changer le monde. Je parle de l'homme de la rue, je parle de n'importe qui vivrait dans un palais. Peu importe. L'être humain a des capacités illimitées. Merci, professeur Younous. Thank you very much. Voilà, Mohamed Younous qui a fait un carton et un tabac cette semaine partout dans ses conférences.